Bonjour tout le monde, alors c'est Marie-Hélène avec une deuxième vidéo en prévision de la retraite qui s'en vient. Alors mon deuxième vidéo, c'est sur votre estime personnelle parce que le jeudi soir, je vais parler de l'estime personnelle et comment votre amour-propre transpire à travers toute votre pratique. On va aussi couvrir comment mettre des limites avec vos clients pour ne pas vous laisser envahir, pour ne pas embarquer dans le chaos et pour vraiment responsabiliser vos clients davantage parce que vous préserver votre énergie claire va devenir un enjeu de premier ordre et conserver votre confiance au fur et à mesure que vous allez grandir cette pratique-là. Maintenant, il m'apparaît que l'estime personnelle, c'est l'handicap invisible, le manque d'estime personnelle, le manque d'amour envers soi chez les coachs. Et je vais vous dire que ceci transpire à travers toute votre pratique de coaching, que ce soit dans vos forfaits, ce que vous acceptez de la part de vos clients, le chaos, le drame, les membres d'équipe qui vous entourent, les heures que vous travaillez, l'accès que vous donnez à vous, tout en ce moment est le reflet du respect et de l'amour que vous avez pour vous-même. Tout. Et de la valeur que vous accordez. Et chez les coachs, il m'apparaît que dans beaucoup de cas, l'estime personnelle fluctue en fonction des événements extérieurs. Écoutez, ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut juste pas continuer comme ça. Vous allez avoir de plus en plus de gens qui ne vous aiment pas. Le pourcentage va rester faible. Mais plus vous allez grossir votre entreprise, plus vous allez remuer des choses, plus vous allez rentrer dans la confrontation. C'est ça, viser une excellence. C'est ça, viser une excellence. Et donc, oui, il va y avoir énormément d'harmonie de gens qui vous aiment, c'est bien sûr. Il va y avoir 98% de tout ça qui va se passer. Mais la partie qui nous préoccupe, qui sape notre énergie, elle est, par moment, elle nous semble un plus gros pourcentage parce que, en premier, il y a une question d'estime personnelle puis d'amour de soi, puis on laisse ça saigner à travers tout le reste. Alors, entre autres, l'estime de soi, selon moi et selon les études aussi que j'ai regardées, influe sur la dépression, crée de l'anxiété quand elle n'est pas bien située puis pas assez grande. Elle crée des symptômes de stress, de l'hostilité, de la colère, de l'hypersensibilité aux critiques des gens. Trop d'alcool, pas bien manger, une communication qui est pauvre, hein? On se fait des ennemis plutôt que d'être bon pour la médiation et de la négociation. De la dépendance, on met aussi des masques, on joue des rôles, on n'est pas capable de rentrer dans notre vulnérabilité et on essaie d'impressionner les gens tout le temps. Et évidemment, une performance qui est pauvre et une préoccupation de vos problèmes trop grande. En prévision de cette retraite-là, le 21 et 22 novembre prochain, à Québec, je vais vous demander 6 questions aujourd'hui que j'aimerais que vous travailliez déjà. Question numéro 1. Où est votre estime personnelle récemment? Alors, vous pourriez dire haute ou basse, ou vous pourriez me donner un chiffre de 1 à 10. Et pourquoi? Question numéro 2. Comment votre famille a-t-elle contribué à votre estime personnelle d'aujourd'hui en bon ou en moins bon? En 3, qu'est-ce que vous avez appris pour augmenter votre estime personnelle jusqu'à maintenant? En 4, qu'est-ce qui, s'il y avait quelque chose, qui fait de vous une personne inférieure? En 5, qu'est-ce qui, s'il y avait quelque chose, fait de vous une personne supérieure aux autres? Et en 6, je vais vous inviter à prendre un médium artistique, que ce soit crayon, pâte à modeler, bricolage, et de dessiner votre estime personnelle, votre opinion de vous, sur une feuille de papier. Vous savez, c'est très différent quand on regarde ça sous forme artistique et sous la forme d'un dessin. Alors voilà mon deuxième vidéo pour vous en préparation de la retraite et j'ai très hâte qu'on travaille ensemble. En passant, tout le contenu est enregistré, vous avez accès aux exercices si jamais vous ne pouvez y être en personne. Mais ma préférence, c'est de vous avoir avec moi pendant ces 2 journées-là intensives avec lesquelles on va conclure avec un cocktail dînatoire chez moi et un projet extraordinaire qu'on vous offre gracieusement qui va vous être révélé à la retraite. Bye!